Imaginez-vous dans les plaines de Moab, en train d'apercevoir les deux plus grands sorciers de l'époque. Devant vous, chemin faisant, vous voyez Balak et Bilham, les deux plus grands sorciers. Que font-ils? Où vont-ils? En fait, ils vont faire des sacrifices à Dieu. Des sacrifices pourquoi? Pour quelles raisons? Que vont-ils faire ces deux grands sorciers qui ne sont pas juifs bien sûr? En fait, Balak, roi de Moab, a demandé à Bilham de maudire le peuple d'Israël, puisque c'est un spécialiste de la malédiction. Il savait exactement le moment où Dieu se met en colère contre son peuple. Et à ce moment-là, il devait maudire. Mais pour préparer le terrain, ils vont faire des sacrifices sur les plaines de Moab pour pouvoir être au-dessus du peuple d'Israël, faire les sacrifices et ensuite maudire le peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sorcier? En fait, il faut savoir que l'histoire de Bilham et de Balak est la seule qui ne se passe pas dans le camp d'Israël. Tout ce qu'on va retrouver dans la paracha se passe à l'extérieur. C'est Akadosh Baruch Hu qui va dire à Moshe, voilà ce qui s'est tramé autour de vous alors que vous n'étiez pas dans l'histoire. Balak a fait appel à Bilham pour qu'il vienne vous maudire. Et malheureusement, pour Bilham et pour Balak, Akadosh Baruch Hu a dit à Bilham, ce grand sorcier de la bouche, il lui a dit, tu ne pourras pas les maudire car c'est un peuple béni. Et donc à chaque fois qu'il a voulu, par 3 fois, les maudire, par 3 fois, il les a bénis. Et on voit que ces bénédictions ont été incroyables. Une des plus belles bénédictions qu'il y ait dans toute la Torah a été dite par Bilham Aracha. Bilham, ce fou furieux, qui était un homme atroce, qui vivait avec son ânesse, qui n'avait pas de foi ni de loi, qui n'avait aucune limite dans la débauche, dans l'envie de l'argent. Il était prêt à vendre père et mère pour de l'argent et pour ses vices. C'était le plus grand de tous les prophètes des nations du monde. C'est lui qui a dit à Pharaon, il faut que tu tues les enfants d'Israël parce que c'est une grande menace pour le monde. C'était un serpent. Et donc il va dire une des plus grandes et des plus belles bénédictions. Matovu le'acha Yaakov mishkenotecha Israël. Il va voir quelque chose d'hallucinant. Quand il veut maudire le peuple d'Israël, il va regarder le camp d'Israël. Et là, il est frappé par ce qu'il est en train de voir. Il va regarder le camp et il voit que chaque tente, en fait, les portes des tentes ne sont pas face à face. Chaque tente d'Israël, elle est d'un autre côté pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et là, il dit, waouh, c'est le plus grand de pureté que je viens de voir. Lui, le rachat, il voit en fait que la force du peuple d'Israël, elle est dans sa pudeur, elle est dans sa tsniout. Matovu le'acha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Yaakov, tes sanctuaires, ô Israël. Mais Yaakov et Israël, c'est la même chose, non? Oui, mais Yaakov et Israël font appel en fait à 2 notions, une féminine et une masculine. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, les écoles pour jeunes filles, on les appelle les Bet Yaakov. Ce sont des écoles de jeunes filles religieuses. C'est l'endroit où la femme, elle est. Mishkonotecha Israël, Israël, c'est l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Balak, il est en train de se dire, waouh, qu'est-ce que je vais faire contre eux? Il n'y a que la pudeur qui les protège et ils se font pas face à face dans leur tente. Donc je peux rien faire contre eux. Ils ont des tentes magnifiques. Il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Il n'y a pas des yeux qui rentrent à l'intérieur comme le mien. Il dit Bilham, comme le mien qui est un œil, Xaraïn. D'accord? Il a un mauvais œil, Bilham. Il n'arrive pas à leur mettre le mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Ils sont dans la pudeur. Ils sont dans le respect des uns des autres. D'accord? Il peut pas. Il dit une nation qui est pleine de pudeur comme ça, c'est pas possible de la faire tomber. Quand il y a du respect dans l'intimité de l'autre, je peux rien faire contre eux. Et c'est pour ça qu'il dira à Balak, je peux rien faire. Voilà, j'ai voulu les maudire et j'ai pas pu les maudire. J'ai pu que les bénir. Alors, mais je vais te donner un conseil avant qu'on se quitte, il lui dit. Alors Balak, il lui dit, oui, qu'est-ce que c'est ton conseil? Il lui dit, envoie-leur des filles. Parce que Dieu, il ne supporte pas la débauche. Et comme moi, j'ai pas pu les maudire, justement parce qu'ils ont trop de pudeur, fais-les tomber dans la débauche. Si une fois qu'ils sont tombés dans la débauche, ils auront plus rien pour les protéger. Et là, tu pourras faire un carnage dans le peuple d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de la paracha.
Il lui a dit, envoie leur des femmes, fais un marché là-bas, autour du camp d'Israël, mets des vieilles femmes pour qu'ils ne soient pas apeurés de venir. Et quand ils arrivaient, les Bnei Israël, derrière, il y avait des jeunes filles fraîches, il leur disait, venez, on va faire la paix, vous et moi, on est de la même famille, puisque vous venez de Abraham et nous, on vient de Moab, on vient de Lot, donc on est des cousins, donc pourquoi faire la guerre? Faisons l'amour, pas la guerre, comme disait le slogan, non. Ils se sont trompés et ils ont pensé qu'il était bon de s'unir à des non-juifs. Et il va s'en suivre une catastrophe dans le peuple d'Israël jusqu'à que le nasi de la tribu de Shimon, il va aller là-bas et il va prendre une femme qui lui est interdite. Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, cette fameuse histoire qui est toute l'histoire de la réincarnation de Rabbi Akiva et de ses 24 000 élèves. 24 000 personnes vont mourir dans le désert à cause de cette faute de la débauche. Alors que s'ils avaient écouté ce qu'a dit Bilham, bien qu'il n'ait pas écouté, mais ils avaient compris l'instinct du peuple d'Israël par la protection de la tsniout, ils auraient compris. Et la tsniout, c'est quoi? On dit la tsniout. Tout le monde pense aujourd'hui que la tsniout, c'est quoi? C'est une jupe longue et un t-shirt long. Non, c'est pas ça, la tsniout. La tsniout, c'est aussi bien dans le fait de s'habiller, mais c'est aussi dans la façon de parler. C'est aussi dans la façon de se comporter, de pas être aguicheuse. Parce qu'une femme qui est très tsniout et qui est aguicheuse, d'accord, bah c'est pas de la tsniout. Une femme qui va dire des gros mots, c'est pas de la tsniout. Et c'est pareil pour les hommes. Ils ont besoin d'avoir une tsniout aussi. Un homme qui fait du niveau P, qui est vulgaire, il est pas tsniout. D'accord? C'est pas simplement un short un peu au-dessus des genoux. C'est savoir être tsniout dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Savoir que c'est pas simplement un habit. Aujourd'hui, on a réduit ça à seulement un habit. Non, c'est pas ça la tsniout. La tsniout, c'est un état de fait. Il faut être tsniout. Et pourquoi les femmes d'Israël encore plus que les hommes? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava, il lui a dit, nous rapporte le Midrash, Tietzanoa, 2 fois. Pourquoi il lui a dit 2 fois? Pourquoi? Elle était bête? Il aurait pas pu lui dire une fois, sois pudique. Pourquoi il lui a dit sois pudique et sois pudique? Une fois, ça suffit. Pour bien lui faire comprendre que c'est l'essence même de la femme juive. La pudeur est l'essence même de la femme juive. Comme il a dit Avraham Avinu aux anges, quand ils lui ont posé la question, elle est où Sarah? Elle est dans la tente. Elle est pudique. Et la pudeur, elle sauvera le peuple d'Israël de la malédiction de Bilham. Donc aujourd'hui, dans cette génération de débauchés, où tout est à découvert, il n'y a pas. Aujourd'hui, plus on en monte, plus on est content. Quel que soit l'âge, c'est pas grave. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieille, qu'on soit un peu moins vieille, c'est pas grave. Ok? Tant qu'il n'y a pas de gêne, il y a du plaisir. Non, chas shalom, c'est tout le contraire du peuple d'Israël. Justement, savoir garder nos limites, savoir garder nos valeurs, savoir garder notre pudeur et que grâce à Dieu, on puisse compléter la bénédiction de Bilham à Racha, qui lui est un Racha, mais de faire fleurir nos tentes et nos sanctuaires pour que ce soit des maisons complètes juives, Kedat Moshe Israël, pour qu'il règne dans nos maisons, dans nos sanctuaires, la pudeur et la prospérité. Parce que en ayant de la pudeur, on a toute la bénédiction. Shabbat Shalom, à très bientôt.